Bonjour, je m'appelle Adja Koumba Diallo, je suis chirurgienne oncologue, j'exerce au Sénégal à l'hôpital régional de Saint-Louis. Nous allons vous présenter notre travail sur les facteurs pronostiques du cancer du sein à l'Institut Joliot-Curie de Dakar en 2016. Ces dernières années, on a noté une diminution de la mortalité liée au cancer du sein avec une nette augmentation du nombre de nouveaux cas. D'où l'importance d'identifier quels sont les différents facteurs pronostiques qui sont notés chez nos patients pour mieux définir nos stratégies thérapeutiques afin d'améliorer le pronostic de nos patientes. L'objectif de ce travail était alors d'identifier ces facteurs pronostiques à l'Institut Joliot-Curie de Dakar. Nous avons fait une étude prospective, descriptive et analytique sur une période d'une année et les patients étaient inclus après une confirmation anatomopathologique du cancer. Nous avons étudié alors les paramètres suivants, les données sociodémographiques, cliniques et paracliniques. Et pour analyser la survie globale, nous avons pris comme point de départ la date du diagnostic histologique du cancer du sein et comme point d'arrivée, la date où la patiente a été vue pour la dernière fois à la consultation ou encore la date du décès. La variable d'intérêt était la survie et grâce à différents tests, nous avons pu analyser nos variables qualitatives et quantitatives. La méthode de Kaplan-Meier nous a permis de calculer la médiane de survie et l'identification des facteurs pronostiques s'est fait par le modèle de Cox. Nos résultats étaient les suivants. Nous avons collecté 313 dossiers de patients pour une durée moyenne de suivi de 15,9 mois et à la fin de l'étude, 62,3% des patientes étaient vivantes. Globalement, nos patientes étaient âgées de moins de 50 ans dans la grande majorité des cas, n'avaient pas d'antécédent familial de cancer, et n'étaient pas ménopausées et n'étaient pas également obèses. La tumeur était unilatérale dans 98,7% des cas, supérieure à 5 cm dans 87,9% des cas, et dans la grande majorité des cas, on avait un envahissement ganglionnaire et on notait également la présence de métastases dans 45,7% des cas. Le type histologique le plus retrouvé était le carcinome canalaire infiltrant dans 94,2% des cas et le grade 2 était le grade le plus représenté. La chimiothérapie était le traitement le plus prescrit en première ligne dans 94,6% des cas et dans seulement 3,2% des cas, une chirurgie première a été réalisée. L'analyse de la survie nous a permis de voir que on notait une médiane de survie de 22 mois avec des extrêmes de 21 et 23 mois. Les facteurs pronostiques identifiés étaient les suivants: l'âge supérieur à 50 ans, un grade 2 et 3 et les métastases. Ainsi, un âge supérieur à 50 ans était associé à une augmentation de la mortalité de 2,41 et la mortalité également augmentée avec le grade. Un grade 2 était associé à une augmentation de la mortalité de 1,15, ce qui doublait avec un grade 3. Les métastases étaient le facteur pronostique le plus péjoratif avec 3,55 d'augmentation de mortalité en cas de métastase. Dans notre étude, on a noté un faible taux de survie comparé à ceux retrouvés dans la littérature. Ceci peut être expliqué par le retard de consultation que l'on note dans notre contexte, avec entraînant le plus souvent un diagnostic tardif à des stades avancés.
On peut noter également l'existence d'autres facteurs pronostiques péjoratifs chez la femme noire et la recherche de mutations génétiques spécifiques dans notre contexte permet de mieux identifier le profil de nos patients, qui est le garant d'une meilleure prise en charge. Merci.